Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la nouvelle guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle semaine. Et bah écoutez, bah c'est parti, on y va. À la fin de la vidéo, comme vous avez pu voir, je porte un nouveau collier, toujours fait main et toujours en un seul exemplaire, en quartz rose, calcédoine bleue. Donc c'est vraiment pour un magnifique apaisement et aussi la communication. Voilà, donc ça apporte de la sérénité, de l'apaisement et aussi une communication beaucoup plus sereine, fluide, etc. Et je vous le montrerai un peu mieux à la fin de la guidance pour ceux et celles à qui ça plaît. Comme je le dis à chaque fois, c'est fait à la main et donc voilà, il n'y en a que un. Alors, on y va donc pour le côté général. Alors, j'ai envie d'utiliser... Ouais. Je vais commencer par celui-là. Ah bah oui, voilà. Tout de suite, j'ai ce verset ici qui parle de se méfier des personnes. Des personnes qui portent un masque, qui... Comment je peux dire, bah, je pense que vous avez compris, hein, de toute façon, hein, des personnes qui font croire qu'elles sont... voilà, des anges, des saintes, tout ce qu'on veut, et puis en fait, derrière, c'est pas le cas. Voilà, on vous dit de vous méfier de ces personnes-là, et on vous dit aussi qu'une situation, là, n'est pas terminée. Hein, donc, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Alors, comme je le dis, là, on est d'abord dans le général, hein, mais bon, on y va, on va voir. Voilà, voilà, c'est parti. C'est parti. Je continue avec celui-ci, puis ensuite je prendrai le tarot qui me parle pour le moment, c'est celui-là hein, qui me parle vraiment. Et puis après je verrai pour les autres tarots lequel... Ah ouais, regardez, je vous parlais d'apaisement avec le collier. Et on a effectivement la carte de la paix, hein, de l'apaisement, de la sérénité. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous et vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà. Et on a âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Ça, pour moi, vous voyez, c'est vous, en fait. C'est vous qui êtes dans cet amour, dans cette paix éternelle. En tout cas, vous allez l'être vraiment là, parce que c'est votre choix. Voilà, vous choisissez d'être dans cette paix, dans cet amour. Et donc, ça va vous apporter tout simplement des miracles. Voilà, vous voyez. Ça va vous apporter des miracles, les belles âmes, tout simplement. Surtout un miracle. Hein. Alors là, on me parle d'éloignement. Il y a tout qui part dans tous les sens. Hein. J'ai l'impression, je sais pas, moi je ressens que... je ressens qu'il y aura pas mal de messages. Bon. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. À Jean 4 à 18. On voit pas très bien quand même, mais bon. Donc, les belles âmes. Qu'avons-nous ici? Parce que là, vous voyez, on parle d'amour aussi. Hein. C'est un peu mélangé entre l'amour, les personnes qui portent un masque dans le sens où je suis un saint, un ange. Et en fait, c'est pas le cas. Je cache beaucoup de choses derrière. C'est mélangé donc entre ça, entre l'amour, la paix, la sérénité. Donc là, moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Avec une personne, donc ici, forcément, il y a un lien d'amour. Peut-être que vous êtes loin, donc on va voir. Pour ça, je vais prendre le tarot aussi, en même temps. Est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? Pour moi, on me parle déjà d'une personne qui est assez froide. On parle de quelqu'un d'assez froid, d'assez... ouais, qui est refermé, qui ne vous montre rien, en fait. Vous voyez, une personne qui ne vous montre rien. Et j'ai le 9 de bâton à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire, le 9 de bâton? 9 de bâton à l'envers.
Bah oui, c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui fait rien, qui bouge pas, qui fait rien du tout, qui... Enfin, c'est comme ça que vous voyez cette personne, en fait, hein. Vous voyez cette personne comme ça. Vous vous dites, mais comment ça se fait, quoi? Elle est comme ça, elle est froide, dure, elle dit rien, elle fait rien. euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est comme ça? Ouais. J'espère qu'on n'entend pas trop la chaise, parce que je suis en train de me dire, tiens, quand je bouge, ça fait... Bref. Alors, on a ici le chariot. Donc, c'est une très belle carte, mais je regarde l'autre, c'est la 8 de coupe à l'envers. Ok. Oui, bah écoutez, moi, franchement, j'ai quelqu'un qui veut débarquer, hein. J'ai une personne qui veut venir vers vous, qui veut se mettre en route, parce que bah, c'est quelqu'un qui est loin. Voilà. Quelqu'un qui est loin de vous, qui n'accepte pas, en fait, ne veut pas abandonner. Voilà. C'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner vis-à-vis de vous. Alors, comme on est dans le général, bien sûr, vous le savez, hein, ça peut être sentimental évidemment, mais ça peut être aussi là amical, familial. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner, qui ne veut pas vous laisser, quoi, qui veut pas vous laisser tomber, qui se dit non, c'est pas possible. Et elle est loin de vous, hein, cette personne. Pourtant, elle vous paraît froide, elle vous paraît dure, froide. Donc vous dites, mais c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, regardez. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insomnie aussi, peut-être, de cauchemar. Et ici, on a la force. Donc, il y a la force qui va arriver, quoi. Cette force intérieure qui va arriver en elle ou en lui, hein, en cette personne, quoi, pour aller au-delà, en fait, de cette grosse angoisse ou de... Je pense que je ressens quelqu'un qui se sent coupable, hein, qui se sent coupable. Se sent coupable ici de quoi? De quoi cette personne se sent coupable? D'une vérité, d'une clarté, quelque chose qu'elle voit clair. En fait, elle a compris une vérité, elle a compris quelque chose, elle a vu clair sur quelque chose. Et là, elle comprend. Et j'ai le 4 de Pentacle ici en dos de deck que je vais vous montrer. J'avais du mal à je vais vous montrer. Bon. J'ai l'impression que cette personne se rend compte qu'elle a été égoïste en fait. Qu'elle a été trop égoïste, qu'elle a trop pensé à elle. Vous voyez? Quelqu'un qui a trop pensé à soi sans forcément penser à vous. Et donc, elle s'est mal comportée. Sauf que là, cette personne, elle voit clair. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle voit clair d'un coup comme ça, mais ça arrive comme ça d'un seul coup, quoi. Voilà. Ça arrive comme ça d'un seul coup. Alors, je vais voir avec mon oracle de Jésus. Ah bah oui, c'est parce que cette personne, elle a demandé. Tout simplement. Voilà, elle a demandé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a demandé à comprendre, qui a demandé à avoir la vérité, même si cette vérité peut être difficile. Et effectivement, on lui a montré que, bah écoute, tu as été très égoïste. Tu as trop pensé à toi, donc il serait temps de te réveiller et d'arrêter ce comportement-là si tu veux vraiment aller là où tu veux en fait. Si tu veux vraiment aller dans ton bonheur, vers cette personne aussi, c'est-à-dire vers vous. Voilà, si tu veux vraiment aller vers elle, vers lui, que les choses se passent bien, bah, il faut que tu commences d'arrêter de penser qu'à toi-même, parce qu'il n'y a pas que toi, ça ne marche pas comme ça. Oui, il faut penser à soi, mais pas à un point d'être devenu un égoïste sans cœur, sans rien, quoi. Voilà, bah non. Si tu veux que l'autre personne pense aussi à toi, il faut que toi aussi tu fasses la même chose. Il faut qu'il y ait un équilibre. Bon, et oui, on a la lune ici.
On a la lune et on a la reine de Pentacle à l'envers. Alors, par contre, vous, je sens que là, vous allez ressentir une grande insécurité. Vous n'allez pas du tout vous sentir bien face au retour de cette personne. Parce que vous vous êtes mis en tête que de toute façon, je vais suivre mon chemin et je continue, quoi. Voilà, peu importe ce qui arrive, peu importe les personnes, ce qui peut arriver, etc. Je continue dans mon chemin. Voilà, je ne m'arrête pas. Et ça, c'est parce que ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez été sincère avec cette personne. Vous étiez vraiment sincère, fidèle. C'est-à-dire que là, voilà, sincère, fidèle, que ce soit une amitié, famille, hein, vous étiez vraiment bien en fait avec cette personne. Et cette personne, elle s'est comportée de manière très égoïste. Sur le roi d'épée, j'ai envie de mettre une autre carte ici, de tarot. Sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse à l'envers. Donc, vous voyez, il ou elle va effectivement sortir ce qui était caché, quoi. Voilà. Ce qui était caché va être révélé à qui? À l'impératrice, c'est-à-dire à vous. Vous êtes l'énergie d'impératrice. Voilà. Ce sera révélé à vous. Bien sûr. Parce que il ou elle vous voit comme une impératrice. C'est-à-dire que il ou elle vous voit comme une personne, une très belle personne, quelqu'un vraiment, voilà, de sincère, de fidèle. Il le sait très bien, ou elle le sait très bien, qui vous êtes et comment vous étiez avec lui ou elle. Voilà. Et oui, les belles âmes. Hein. Et on a l'énergie masculine ici avec ne pas baisser les bras. Et là, donc, on a bien cette personne, donc d'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie masculine qui ne baisse pas les bras, qui va vraiment se mettre en chemin, quoi. Se mettre en route, tout simplement. Parce que, je le rappelle, hein, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Attention. Attention, je le rappelle. Je le rappelle pour les personnes qui se posent la question, est-ce que c'est pour moi ? Bah, voyez si cette personne, déjà, elle est loin de vous ou pas, en fait. Hein, et là, comme ça, vous pouvez savoir, est-ce que c'est pour moi ou pas voilà, mais surtout, ne forcez rien. Vraiment, ne vous mettez pas des choses comme ça en tête en vous disant, même si ça me parle pas, c'est pour moi quand même. Voyez, non, il faut vraiment vous écouter. Vraiment, mettez sur pause et prenez un petit instant et écoutez, en fait. Demandez, est-ce que c'est pour moi cette guidance? Est-ce que vraiment c'est pour moi ou pas? Voilà, vous allez voir ce que vous allez ressentir. Et là, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. C'est important, hein, parce que, voilà, c'est important de s'écouter, de comprendre aussi ça. Pour que vous puissiez vraiment être aidé au mieux, en tout cas. Hein, tout en, bien sûr, en gardant toujours que c'est une guidance générale. Mais c'est quelque chose d'important de s'écouter, d'écouter son cœur et tout ça pour savoir si la guidance est pour nous ou pas. Alors, oula, on a les ennemis et l'accident ici. Oula, oulala, oula. Alors là, on change d'énergie, là, les belles âmes. Hein. Là, on arrive sur des personnes ennemies. Bon, on arrive sur des gens qui... Écoutez, là c'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair, net, précis, je l'entends, voilà. Je le ressens, tout ce qu'on veut. Ce sont des gens qui vont se prendre une foudre divine, un karma, comme vous voulez l'appeler. Si vous préférez dire karma, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je préfère dire foudre divine. Donc voilà, pourquoi? Parce que pour moi, ça vient du divin. C'est-à-dire que le divin envoie plusieurs fois des signes aux personnes pour qu'elles puissent changer. Pour qu'elle puisse aller être mieux, quoi. Comment dire ça? Je trouve pas le mot. Se repentir. Vous voyez, se dire mince, là j'ai fait n'importe quoi. Comme cette personne d'ailleurs. Vous voyez, cette personne qui d'un coup voit clair, qui veut revenir vers vous parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle a mal agi, elle a été hyper égoïste. Cette personne, elle s'en rend compte et elle revient. Sauf que là, ce sont des ennemis, donc des personnes qui sont très... en gros, jalouses de vous, qui ne veulent pas votre bien, qui veulent... Voilà, ce sont ce genre de personnes-là, malheureusement,
qui vont recevoir donc, comme je disais, cette foudre divine. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont pas voulu entendre les signes qu'on leur envoyait pour arrêter, pour changer, pour prendre soin de soi, etc. Au lieu de voir la vie des autres, en fait. C'est des personnes qui n'ont pas voulu écouter et donc qui vont recevoir. C'est pour ça que à la fin, il y a cette foudre divine qui arrive sur certaines personnes, parce que certaines personnes n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu voir, et ont voulu rester, en fait, hein, c'est leur choix, elles ont voulu rester dans cette énergie négative, toxique, voilà. Ouais, ça leur faisait plaisir. Voyez, c'est quelque chose qui leur faisait vraiment plaisir. Et ici, on a la renommée. Vous voyez, c'est la jalousie sur qui vous êtes vraiment, sur la valeur que vous avez. Ces personnes-là, elles sont comme ça parce qu'elles savent votre valeur, elles connaissent votre valeur, elles savent vraiment qui vous êtes. Elles savent vraiment l'énergie que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont voulu? Eh bien, elles ont voulu votre perte, tout simplement. Elles ont voulu votre perte. La perte de quoi? Des passions. On a voulu enlever votre passion. On a voulu voyez, vous mettre dans la perte par rapport aux passions, par rapport à ce que vous ressentez, que ce soit passion au niveau, par exemple, un travail, que vous n'ayez plus cette passion, en fait, d'aller vers ce travail, ce projet, ou même une relation, ou peu importe ce que c'est, mais c'est au niveau passionnel. Voilà, on a voulu vous enlever cette énergie-là, on va dire, de passion, quoi. Voyez? Ouais. Âme troublée. Âme troublée et culpabilité. Voilà. Vous voyez ce qu'elles vont recevoir? Je vous dis, elles vont recevoir la foudre divine. Ça va les troubler, mais alors énormément, et elles vont se sentir coupables. Forcément, hein, elles vont culpabiliser. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on ne s'est pas réveillé avant? Mais là, c'est trop tard. Là, c'est vraiment trop tard. Et on continue. On continue. Alors, c'est trop tard. Hein. Je me dis clairement. Hein. C'est trop tard parce que, encore une fois, je vous le redis, hein, c'est des personnes qui ont eu des signes, pendant longtemps. Hein. Là, je vous parle vraiment, je vous dis des signes, c'est pas quelques jours, hein. C'est quelques mois, quelques années même, on me dit. Donc, elles ont eu quand même énormément de temps pour se repentir, pour comprendre, pour arrêter d'être comme ça. Et à chaque fois, en fait, à recommencer à chaque fois. Et voilà. C'est pour ça que là, la foudre divine, c'est bon. Elle va arriver. Et là, par contre... c'est pas un petit signe pour dire eh oh, faut peut-être changer là. Non, là, ça sera vraiment quelque chose de fort. C'est pour ça que là, vraiment, elles ne seront pas bien du tout, ces personnes-là. Et parce que là, elles vont comprendre. Hein. Elles le savent, hein, vous savez, ce sont des personnes qui sont quand même intelligentes. Hein, je veux dire, comment dire ça? Parce que là, moi, on me dit, hein, c'est des personnes qui ont quand même une intelligence, quoi. Une certaine intelligence. C'est-à-dire, elles savent très bien ce qu'elles font. Elles le savent. C'est pas des personnes... on me dit, ces personnes-là peuvent même se faire passer un petit peu pour... mais non, mais tu sais, moi, j'ai pas trop compris. En fait, elles ont tout compris. Elles comprennent tout. C'est pas ça le problème. Elles savent très bien, elles sont vraiment conscientes de ce qu'elles font. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça, elles le savent très bien que ce qui arrive là, c'est à cause de ça. C'est à cause de tout ce qu'elles ont fait et qu'elles n'ont pas voulu arrêter de faire. Elles le savent très bien. Elles ont une certaine intelligence et donc elles le savent. C'est tout, elles le savent. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah là, la reine de coupe à l'envers, le monde à l'envers. Je peux pas trop vous montrer celle-là parce que l'image peut pas. Peut pas. Donc la reine de coupe à l'envers, le monde à l'envers et le 4 de coupe à l'endroit. Voilà. Bon, en fait, on me dit clairement que ici, ce sont des personnes qui, qui ont voulu fermer leur cœur et tout ça par rapport surtout au monde, à vous, mais aussi au monde en fait. Hein. C'est-à-dire que là, ce sont des personnes, c'est pas seulement
avec vous, hein, qu'elles ont été qu'elles ont été comme ça. Oui, j'ai un doute sur ce que sur sur mon vocabulaire. Mais c'est pas que avec vous, c'est aussi avec plein d'autres personnes et on me dit surtout dans les réseaux. Donc je crois que, je sais pas, là on me parle vraiment de quelqu'un qui s'est défoulé, hein, qui s'est défoulé dans les réseaux, toute la haine, tout ce qu'elle pouvait, elle l'a fait, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et là, bah, elles vont avoir une vie très ennuyeuse, très... euh, ouais, elles vont être pas bien, elles vont être dans le chagrin, vont s'ennuyer, vont être... On me dit qu'elles vont finir seules aussi, hein. Ce sont des personnes qui vont finir seules. Alors, ici, on me parle 5 de denier, roi de coupe, valet de coupe et 9 de coupe. Décidément, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pardon. Ouais, un roi de coupe, valet de coupe. Moi, j'ai 5 de coupe, 5 de denier à l'envers, je vais y arriver. Là, quand même, moi, j'ai quelqu'un qui va partir carrément directement tout droit là vers son souhait, qui va ouvrir son cœur. Euh, Quelqu'un vraiment beaucoup d'amour en fait, hein. Il va vouloir donner énormément d'amour et vouloir réaliser son souhait. Sauf que là, pour le moment, bah, c'est un peu bloqué. Là, je vois que c'est bloqué. Parce que il y a quelque chose que cette personne, elle aimerait voir quelque chose là. C'est comme si cette personne n'arrivait pas à vous regarder, à vous observer pour savoir quelque chose. Elle veut faire un truc vraiment très beau avec vous. Elle veut vraiment... on voit vraiment un cœur grand ouvert avec beaucoup de sensibilité. Parce que là, franchement, le roi de coupe, le valet de coupe, moi, c'est quelqu'un de très ouvert en fait au niveau du cœur, voyez? Et qui a envie de vraiment de partager cet amour avec vous et de réaliser son souhait. Mais pour moi, c'est un peu... pour moi, il est bloqué en fait. Il ou elle est bloqué carrément parce qu'elle n'arrive pas à voir quelque chose. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à voir. Et là, en plus, c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une perte, d'un manque de quelque chose, peut-être même d'une honte. Ok, d'un lien. D'accord, elle s'est libérée d'un lien en fait. D'un lien qui vraiment l'a menée vers le désespoir, le manque, vous voyez, le manque de foi, tout ça. Ça l'a emmené vers le chagrin, quoi. Voilà, un lien où il n'y avait que du chagrin, où ça n'allait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et là, cette personne, ouais, elle est vraiment attirée vers vous, hein. Ah ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un qui est attiré vers vous, qui est attiré pour venir vers vous, afin d'ouvrir son cœur. Ah, on a tout là. Le roi de coupe, le cavalier de coupe, le valet de coupe. Voilà, c'est vraiment une personne avec le cœur ouvert, grand ouvert, attiré par vous, mais qui est bloquée là pour réaliser son souhait parce qu'elle elle voit pas, il y a un truc qu'elle voit pas. Bon, qu'est-ce que je vais prendre ici? Non, je voulais prendre ça, mais en fait, tout compte fait, non. Qu'est-ce qu'elle voit pas, cette personne? Je vais prendre le tarot romantique un petit peu pour voir. Qu'est-ce que cette personne ne voit pas? C'est quoi là le problème? Ah, 3 de bâton à l'envers. Vous voyez ici, on voit cette femme entourée de prétendants là. Hein, je vais vous montrer à l'endroit, ça sera peut-être mieux. C'est un petit peu flou, je pense, mais bon. Et regardez, j'ai le roi de coupe en deux decks, c'est incroyable. En fait, c'est ça. Il ou elle ne peut plus rester là à attendre que les autres sont là en train de vous... Voilà, en train d'essayer quoi, de vous attraper. Ouais, de vous attraper. C'est-à-dire de vous conquérir, vous voyez. Cette personne, elle va se dire, non, c'est pas possible. Je peux pas rester là encore à attendre
en attendant, en fait, les autres, ils vont s'éclater, quoi. Les autres, ils vont tout faire pour me la piquer, pour me le piquer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a le cœur grand ouvert vis-à-vis de... Enfin, il y a des sentiments qui sont là, qui sont vraiment là pour vous et qui ne veut plus attendre. Cette personne ne veut plus rester là à attendre, ne veut plus rester là bloquée, mais elle n'est pas sûre de pouvoir y aller. Elle n'est pas sûre de pouvoir, vous voyez, déclarer cet amour, ouvrir son cœur à vous, encore une fois, les cahiers de coupe. C'est dingue ici. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à voir? En fait, c'est ça, elle n'arrive pas à savoir si vous êtes avec quelqu'un ou pas, en fait. C'est ça, en fait, j'ai l'impression. Ouais, le 9 de denier à l'envers, c'est comme si elle se disait, mais est-ce qu'elle est encore... est-ce qu'elle est célibataire ou pas? Est-ce qu'elle est célibataire ou pas? Ou est-ce que je l'ai vraiment perdue parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Ou il est avec quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce que je l'ai vraiment perdue parce qu'elle est avec quelqu'un d'autre ou pas? Est-ce qu'elle est célibataire? Il est célibataire ou pas? C'est vraiment ça ici. Hein. Et c'est pour ça que elle ne prévoit rien pour le moment. Enfin, c'est pas qu'elle prévoit rien, mais c'est qu'elle ne peut pas vraiment bouger, quoi, parce qu'elle ne sait pas. Par contre, j'ai une impératrice à l'envers ici. Je vais voir pourquoi. Pourquoi j'ai une impératrice à l'envers? Ouais, c'est quelqu'un avec qui il ou elle n'a pas réussi. Bah, en fait... Il n'y a pas eu de partage. Ouais, il a juste regretté. En fait, c'est l'autre personne. D'accord. On me dit l'énergie tierce. Enfin, la personne avec qui il ou elle est ou était là, et donc qui va se séparer. C'est quelqu'un vraiment, encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de regrets d'avoir été vers cette personne, quoi. Il y a énormément de regrets parce que c'est quelqu'un avec qui il n'a pas pu partager de belles choses, en fait. En fait, il n'a même pas partagé des beaux moments avec cette personne. Mais vraiment pas du tout. À chaque fois, on me dit que ça se terminait toujours mal. Toujours. Ouais. Et on me dit même que ça pouvait se terminer vraiment toujours en conflit et peut-être même, voire plus, quoi. Il y a peut-être eu de l'agressivité, tout ça. Ouais. Malheureusement. Pour cette personne. Hein. Et on a le 2 d'épée, donc c'est parce qu'il faisait pas le choix de... Il n'avait pas fait le bon choix. Il ou elle n'avait pas fait le bon choix et ne faisait pas le bon choix encore, même quand il y avait des disputes, des choses comme ça. Normalement, il fallait faire un choix qui soit le meilleur, quoi, pour tous, et cette personne ne l'a pas fait. Donc forcément, bah, ça s'est empiré, quoi. Ça s'est empiré. Ouais, elle n'avait pas confiance. Hein. Elle manquait de confiance. Elle manquait de confiance. Ensuite, on a le 10 de coupe avec le 6 de bâton et le soleil. Et le roi de bâton. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle voulait quand même garder... Comment dire ça? Comme si... comment je peux dire? Vous voyez, comme croire à son propre mensonge, en fait. Être un peu dans le déni. Voilà, c'est ça, être dans le déni. Faire croire, mais aussi se faire croire à soi-même... qu'en fait, on est en train de vivre un bonheur, quoi. On est en train de vivre un bonheur, on est en train de vivre vraiment, on a un foyer heureux, on est très heureux ensemble, un couple très heureux, tout va très bien. Voilà, je garde le contrôle, tout va très bien et tout va bien se passer. C'est pour ça que cette personne, elle prenait toujours le mauvais choix. Elle ne faisait pas le bon choix. Elle restait quand même parce que elle voulait absolument se convaincre que non, tout va bien en fait. Tout va très bien, on est très heureux, je suis très très bien avec cette personne, alors qu'en fait pas du tout, voilà, pas du tout. Elle n'acceptait pas on me dit de montrer aux autres, surtout, hein, c'est toujours un problème des regards des gens en fait, parce que cette personne elle pensait beaucoup au regard des gens, et ne voulait pas, surtout pas montrer aux personnes autour que regardez j'ai loupé mon couple, enfin j'ai loupé ma vie en fait, alors que bon c'est pas le cas, c'est pas parce que un couple ne marche pas qu'on a loupé sa vie hein. Mais bon, cette personne c'est ce qu'elle se disait, regardez je vais montrer à ces gens là que en gros je suis pas quelqu'un de bien pour faire une vie, pour être avec quelqu'un, en fait, pour être heureuse avec une personne, etc. J'ai loupé mon mariage ou
mon engagement, etc. C'est la honte, machin. Puis en fait, non, pas du tout. C'est juste que cette personne, en fait, elle regardait trop le regard des gens, quoi. Elle était trop intéressée par le regard, vous voyez. Mais là, justement, elle va s'en libérer parce que c'est plus possible, hein. Effectivement, ici, on voit bien que ce n'est plus possible. Ouais. Elle va... C'est ça. Elle faisait toujours des efforts. Elle essaie toujours de faire des efforts, en passant par le côté intime pour régler les choses. Et oui. Alors, on a le 7 de denier avec le 8 d'épée. Ouais, elle avait, encore une fois, elle avait très peur. Elle avait très peur de montrer aux autres qu'elle a échoué, qu'elle n'a pas réussi. Voilà, j'ai échoué, je n'ai pas réussi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Acceptation de l'autre, déclic. Ouais, elle aura le déclic, vous voyez, par rapport à l'acceptation de l'autre. Donc, je pense qu'ici, elle va se rendre compte qu'en fait, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, on ne l'a jamais accepté comme il ou elle est, vraiment. Voilà, on ne l'a pas vraiment accepté, quoi. Blocage de l'immaturité affective, il était dans l'immaturité, ça c'est clair, il ou elle, avec le manque de confiance. C'est ce que je disais, hein, il n'avait pas du tout confiance vous voyez, il y avait encore cette immaturité, surtout spirituelle, on me dit. Et donc, cette personne, elle n'avait pas assez confiance en soi et tout ça. Donc, forcément, elle n'a pas agi comme il fallait. Et là, il y a le déclic, justement. Il va y avoir ce déclic sur le fait que, mais attends, on ne m'accepte pas comme je suis, en fait. Ça va pas, en fait, là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Vous voyez, médisance, ça va pas du tout. On n'arrête pas de me critiquer, on n'arrête pas de dire des choses négatives au lieu d'être heureux. Et surtout, quand cette personne, elle va sentir quelque chose qui le rend heureux ou heureuse, on a l'autre personne, en fait, qui était toujours là en train de critiquer, de dire des choses pour, justement, lui enlever, entre guillemets, ce bonheur. C'est comme si cette personne, elle n'était jamais heureuse pour lui ou pour elle. Vous voyez ? Voilà. Et donc, c'est là où il va vraiment comprendre de plus en plus. Mais attends, c'est bizarre quand même. Moi, je suis heureux, elle devrait être heureuse pour moi aussi. Et elle ne l'est pas, cette personne. Elle n'est pas heureuse pour moi. Donc, déplacement, déménagement et confiance. Et oui, c'est là où il va avoir le déclic et où il va prendre confiance pour se déplacer, pour partir. Ouais. Yvonne va prendre confiance que, ça y est, il est temps, en fait, de partir, que là, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas du tout à ma place. Ouais. Voilà, séparation. C'est exactement ça. Elle va avoir le déclic pour se séparer de cette mauvaise voie. Bah oui, le déclic que c'est une mauvaise voie. J'ai plus rien à faire là. Qu'est-ce qui m'a pris d'être avec lui, d'être avec elle, avec le saut quantique. Donc, on voit vraiment une énergie qui va complètement changer d'un coup. C'est vraiment, en gros, un nouveau cycle, quoi, qui commence, une nouvelle vie, dans l'amour inconditionnel et vers l'amour inconditionnel. Et oui, parce que c'est ça qu'il va se rendre compte, c'est qu'avec vous, il ou elle avait ça, avait cet amour-là. Et oui, libération des blocages, bien sûr. Vous voyez, elle va se libérer des blocages, surtout des blocages ici en lien avec l'énergie masculine, qui la rendait complètement, vous voyez, elle n'en pouvait plus. Il ou elle n'en pouvait plus. Mais justement, là, au moins, elle va enfin réussir à se libérer de ces blocages, donc au niveau de son énergie masculine, et donc de réussir à bouger. Parce que pour moi, l'énergie masculine, c'est ça. C'est un peu comme la planète Mars, j'entends. La planète Mars, c'est la planète de l'action, en fait. On y va, vous voyez. Et donc, c'est ça. Cette personne-là, elle va enfin se libérer de ce blocage-là, et pouvoir agir, tout simplement, pouvoir vraiment agir, passer à l'action, quoi, en fait. Passer à l'action. Ouais, on a la fatalité avec nouveau projet. Gestation, nouveau projet.
Là, c'est clair, hein, pour elle, pour lui, ce sera sûr, certain que la seule direction, c'est d'aller vers de nouveaux projets, c'est d'aller vers quelque chose qui est totalement nouveau et de couper avec, avec tout ça, quoi, avec le, comment dire ça, avec le passé, avec cette personne-là, qui doit faire partie de son passé d'ailleurs. On a le blocage du principe féminin, réalisation de soi. Bon, bah là, on a aussi, vous voyez, le blocage de l'énergie, en fait, féminine, sur le fait de se réaliser, sur le fait de penser à soi, d'écouter beaucoup plus son intuition. Donc, en gros, il y avait vraiment les deux blocages, hein. Il y avait le blocage d'énergie féminine et d'énergie masculine. Voilà, les deux étaient bloqués. Et là, eh ben, ça commence. Là, déjà, l'énergie masculine, c'est clair qu'elle se débloque. Et l'énergie féminine aussi, elle va commencer à se débloquer. Ouais, conflit intérieur, manque d'écoute, c'est ça. Cette personne, elle va vraiment comprendre qu'elle ne s'écoutait pas. Parce que quand l'énergie féminine, elle est bloquée, bah forcément, il y a ce côté spirituel, quoi, qui est un peu bloqué aussi. Donc, on ne s'écoute pas assez, on n'écoute pas vraiment les signes non plus. L'intuition, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, on est dans ce conflit intérieur parce qu'on manque d'écoute. Hein. Là, c'est clair ici. Cette personne, vraiment, les deux blocages. Hein. Sauf que celui-là, je sens que c'est plus difficile hein, à débloquer hein, pour cette personne. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Loyauté, choix, libre arbitre. Ah, oui, voilà. Cette personne, elle va comprendre que elle a le choix. Elle a le choix d'être quelqu'un qui va décider là, d'être loyal, décider d'être une bonne personne, de vraiment donc passer à l'action et s'écouter aussi. Donc de travailler sur ce côté-là pour pouvoir beaucoup plus s'écouter et avancer. Voilà, je décide d'avancer vers la direction qui est vraiment pour moi. Il a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que blocage de la mémoire transgénérationnelle. Donc il y a vraiment ce blocage aussi par rapport au passé avec tout ce qui est famille. Mais ça peut aller encore plus loin. Hein. Ça peut être même aussi avec les ancêtres, tout ça. Mais vraiment, voilà pourquoi cette personne, elle a besoin de beaucoup de... Elle a eu besoin de beaucoup de temps pour se débloquer. Et elle a encore besoin, on me dit, hein, de temps pour débloquer cette énergie aussi féminine. Hein, parce qu'il y a aussi ce côté féminin qui doit être débloqué. Hein, vous voyez, on a les deux énergies, hein, féminine et masculine. Et cette personne, voilà, elle a besoin encore un peu de temps quand même pour bien débloquer cette énergie féminine dans le sens où elle doit évoluer vraiment spirituellement en fait. Elle doit vraiment évoluer, elle doit vraiment travailler sur ça. Et donc, oui, attente et solitude, donc oui, c'est un petit peu long. Oui, effectivement, un petit peu long, mais c'est un éloignement, vous voyez, qui est nécessaire. C'est quelque chose qui, entre vous, est nécessaire, quoi. Cette personne, elle doit passer par là. Elle doit passer par cet éloignement entre vous pour pouvoir évoluer. Et voilà. Et pour pouvoir grandir, vous voyez, évoluer, grandir personnellement. Donc, il y a vraiment une belle évolution. Enfin, en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui va travailler sur soi et surtout sur ce côté victime. Hein. Ouais, elle va devoir travailler sur ça aussi. Hein. On me dit qu'elle doit travailler sur le fait de... je perds ma voix. À chaque fois, se faire passer pour la victime. Se faire passer pour la victime dès qu'il y a quelque chose, en fait. Alors qu'en fait, non. C'est pas... Voilà, il faut qu'il ou elle arrête de faire ça. C'est ce qu'on... Apparemment, c'est ce qu'on dit ici, hein, avec le développement spirituel. Vous voyez, c'est quelque chose... Voilà. Et elle doit vraiment travailler sur soi et sur ce côté aussi victimisation hein, et blocage de mémoire émotionnelle. Donc oui, on voit, hein, vous voyez, je vous dis, au niveau spirituel, émotionnel, tout ça, il y a vraiment encore du chemin quand même. Hein, il y a encore du chemin pour cette personne, elle doit encore travailler énormément sur soi. Ouais. Ah oui, là c'est sûr. Ouais, parce qu'elle était dans un mensonge. Donc forcément, pour débloquer tout ça, ouais. Elle était dans un mensonge, vous voyez, avec qui? Avec l'énergie tierce, hein, et là, maintenant, ça y est, quoi. Changement à venir, c'est bon. On va vers autre chose. Je me suis complètement trompée de personne.
Et ben maintenant, au lieu de faire la victime, etc., bah comment dire, j'avoue que effectivement, c'est moi qui me suis trompée. C'est mon choix. Voilà, je me libère du diable, hein, je me libère de cette énergie toxique, négative, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus calme, apaisé. Parce qu'il y aura de toute façon ce moment-là où cette personne va devoir vraiment s'apaiser, quoi. Hein. Ce tirage, je parle beaucoup de cette personne, hein, comme vous l'aurez pu le voir. Il parle beaucoup de cette personne, ce tirage. Hein, donc, c'est qu'on veut vous parler énormément de lui ou d'elle. Hein. Parce qu'on me dit, comme c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a vraiment blessé, eh bien, on veut vraiment vous parler de lui, d'elle, pour vous montrer que, en gros, oui, ça bouge. Même si vous ne le voyez pas, effectivement, derrière, ça bouge. Parce que, voilà, cette personne, elle doit évoluer, en fait. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Ouais, elle doit prendre ses responsabilités. Elle doit évoluer. Voilà. Elle doit évoluer et couper les liens toxiques. Et oui, c'est exactement ça. Hein. Elle doit prendre ses responsabilités et elle doit couper avec tous les liens qui ne doivent plus faire partie de sa vie. Et les situations aussi. Il n'y a pas que des liens, on me dit. Hein. Voilà, afin de prendre la bonne direction. Vous voyez, cette personne, elle a 2 choix, 2 directions. C'est à elle de faire le bon. Tout simplement. C'est à elle de faire le bon choix ici. Et de ne plus être dans cette énergie de 9 d'épée. On voit qu'elle va sortir de cette énergie de 9 d'épée. Elle va sortir de cette énergie où elle se sent coupable tout le temps, elle se morfond sur elle-même, elle se sent mal, elle dort pas, elle fait des cauchemars. Vous voyez? Ouais, elle doit vraiment se libérer du passé. Hein. Ah, c'est clair, elle doit avancer. En gros, elle doit vraiment arrêter de ruminer quelque part et choisir vraiment d'avancer, d'aller vers un nouvel avenir et de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers ce nouvel avenir ici. Et on a la grande prêtresse. Donc on voit que cette personne, elle va vraiment s'écouter de plus en plus. Parce que là, la grande prêtresse, vraiment, c'est quelqu'un de très intuitif et tout. Donc elle va vraiment, cette personne, s'écouter de plus en plus. Donc ça, c'est bien. On voit une évolution énorme par la suite qui va se faire. Ouais, et il y aura même l'aide de certaines personnes ici. Hein. Ouais, par contre, là, j'ai la reine de pentacle à l'envers et le soleil aussi à l'envers. Hein. Donc, on voit que ici, l'énergétière ne sera pas contente. Hein. Ouais, elle ne sera pas contente du tout. Pas du tout. Pour vous, ici, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on vous dit pour vous. Parce que là, on parle que de cette personne. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ah ouais, d'accord. Alors, oui, d'accord. Ouais, bah c'est ça. En fait, pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment... vous êtes vraiment dans une énergie où vous ne croyez plus du tout en gros, à construire en fait un foyer amoureux, quoi. Un foyer heureux dans l'amour. J'ai l'impression que vous y croyez plus. Et ça vous manque, hein. Ça vous manque. Ça vous manque, mais vous n'y croyez plus. Ouais. C'est pour ça qu'on ne parle plus de cette personne, parce que j'ai l'impression que... Pardon. J'ai l'impression que c'est... comment dire? Comme si ça allait venir quelque part un petit peu de cette personne-là. Comme si on voulait vous redonner l'espoir, la foi que si les choses bougent, même si on ne le voit pas avec les yeux, mais au niveau, derrière, quoi, ça bouge. Dans les coulisses, ça bouge, voyez? On veut, c'est ça, j'ai l'impression qu'on veut vous dire ça, c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de cette personne. Ouais, parce qu'il y a une distance. Il y a une distance, encore une fois, qui va se briser, quoi, qui va se terminer. Et le 4 de coupe à l'envers. Parce que cette personne, elle va agir. Hein. La distance entre vous et cette personne va se briser parce que cette personne va agir. Alors que vous n'y croyez plus du tout. Hein. En gros, je pense que vous êtes tellement déçus que là, vous êtes dans cette énergie. Ok, ça me manque. C'est vrai, j'aimerais bien avoir quelque chose de beau en fait en amour.
Mais j'y crois plus, quoi. J'y crois plus. Et donc ça pose problème aussi, parce que quand on est dans cette énergie-là, c'est difficile, en fait, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail à faire sur soi, pour vraiment essayer vraiment de se remettre dans l'énergie de croire que oui, c'est toujours possible, oui, je le mérite, je mérite cet amour, je mérite d'être heureux, je mérite... Vous voyez, se remettre d'abord dans cette énergie-là, en fait, retravailler sur soi-même d'abord, pour pouvoir ensuite attirer cette personne. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'on veut vraiment vous parler énormément de cette personne, pour vous dire non, retrouve en fait cette confiance, cet espoir, retravaille sur toi par exemple en faisant des soins ou des choses comme ça pour libérer ton chakra du cœur, retravaille en fait sur tes énergies pour donc se libérer, pour retrouver cette foi, cet espoir en l'amour et surtout en toi-même sur le fait que oui, je mérite l'amour, je mérite d'être aimé, moi aussi, j'ai le droit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce côté-là, en fait. Parce que c'est important, ça. Hein, c'est très, très important. Hein, parce que moi, je le vois aussi dans les commentaires. Parfois, il y a certaines personnes qui... c'était par exemple, dans la guidance de début 2026, puisque j'ai réalisé une guidance pour début 2026, janvier, février, mars. Vous pouvez la retrouver, elle est sur cette chaîne. Il y a quelques jours que je l'ai réalisée. Et je sais qu'il y avait des personnes qui ont marqué carrément... Enfin voilà, c'est triste, mais il y a des personnes qui ont écrit non, mais de toute façon, moi, 2026, elles ont déjà prédit, en fait, en gros, on prédit déjà que 2026 sera pourri. On prédit déjà qu'en 2026, non, moi, de toute façon, il va rien se passer parce que, voilà, je ne le mérite pas. En gros, pour moi, c'est mort, quoi. Voilà, moi, j'aurais rien. Donc, il va rien se passer. Vous voyez, on est déjà dans cet état d'esprit-là. Donc, comment on veut attirer quelque chose de beau si on est dans cette énergie? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. Si on ne le fait pas, on reste dans cette énergie et les choses ne vont pas bouger. Ça ne va pas bouger, forcément. Et en plus, j'ai envie de dire, le fait de l'écrire en commentaire ou même ailleurs, c'est encore plus puissant. Quand on écrit des choses négatives, déjà quand on les dit, c'est puissant. Mais quand on les écrit en plus de le dire, alors là, c'est encore plus puissant. Et pourtant, je l'ai dit beaucoup de fois. Je le dis, je le redis plein de fois dans plusieurs vidéos. Voilà, et je pense que il n'y a pas que moi non plus sur YouTube, etc. Donc, on l'a assez rabâché, on l'a assez redit, que ça, c'est important en fait. Et que tant qu'on est dans cette énergie et qu'on fait comme ça, et en plus on l'écrit, alors là, c'est même pas la peine. C'est sûr que oui, là, je prédis déjà que, voilà, il n'y a même pas besoin de regarder une guidance. Il n'y a même pas besoin. Parce que si on est dans cet état d'énergie, qu'on décide de rester comme ça, qu'on ne veut pas du tout changer, ça risque pas de bouger. Ça risque pas de bouger. C'est une réalité. Je sais que c'est saoulant à entendre. Je sais que c'est saoulant. Bien sûr, je le sais. Mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui est vrai, qui est là. Et et tant qu'on reste comme ça dans notre ego en disant « Ouais, mais non, moi je changerai pas. Et moi, de toute façon, ce mois-ci sera pourri pour moi ou 2026 sera pourri pour moi. » C'est normal. C'est normal que ça n'ira pas. Donc, vous pouvez changer les choses déjà en faisant un travail sur vous-même pour changer ces pensées-là d'abord. D'abord, on va changer les pensées et on va se mettre dans des pensées quand même beaucoup plus positives, déjà de 1. Donc oui, au départ, ça va être difficile, c'est tout à fait normal, il y aura ce petit côté yo-yo là, oui mais non, mais moi je mérite l'amour, puis le mental qui va dire non mais n'importe quoi, c'est normal ça, c'est tout à fait normal, mais il faut continuer pour justement faire comprendre à votre cerveau et à aussi votre inconscient, tout ça, que oui, je mérite ce bonheur, je mérite cette abondance, je mérite cet amour, je le mérite. Non, je décide je me bats contre mon propre mental, je dis non,
Non, non, moi je mérite. Et ce qui est plus puissant, surtout au début, hein, c'est de l'écrire. Mais l'écrire, là, je parle pas au niveau sur un téléphone ou un ordi, hein. C'est vraiment, prenez à l'ancienne, quoi. On prend une feuille de papier et on écrit, hein, avec un stylo, pas avec, comme j'ai dit, vraiment à l'ancienne, pas avec ordinateur, machin, non. Il faut vraiment l'écrire avec un stylo parce que vraiment, ça va intégrer. Ça va vraiment intégrer là, en vous, dans votre inconscient, dans votre cerveau, tout ça, ce que vous allez dire positivement et au présent. Hein, je suis très heureux, heureuse. Merci parce que je suis très heureux, heureuse maintenant, aujourd'hui, maintenant que j'ai cet amour dans ma vie. Ou maintenant que j'ai, je sais pas moi, cet argent dans ma vie, etc. Voilà, maintenant que j'ai cette abondance dans ma vie, j'ai cette personne, vous pouvez le faire avec tout en fait, avec tout. Mais le plus important, c'est de commencer vraiment à le ressentir. Et quand vous allez commencer à l'écrire, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, par exemple, vous l'écrivez, je sais pas, matin et soir, ou juste le soir avant de dormir, etc. À force de l'écrire tous les jours, eh bien, vous allez commencer vraiment à ressentir ce que vous écrivez et à ressentir et vous allez vous sentir de mieux en mieux petit à petit. Ça se fait pas en 2 jours, hein. C'est petit à petit, au fur et à mesure des semaines, vous allez voir que les choses vont commencer vraiment à changer en vous, à l'intérieur de vous. Vous allez vous rendre compte, bah tiens, je suis plus trop négative comme avant, quoi. Je commence à me sentir mieux. Je commence à reprendre confiance un peu plus en moi, etc. Vous voyez ? Et c'est comme ça, parce que vous allez commencer à le ressentir de plus en plus, à l'intégrer. Et donc, le fait de le ressentir, eh ben, ça l'attire. Voilà. Et n'hésitez pas à demander au divin, n'hésitez pas à demander aux anges, aux archanges de vous aider pour, j'allais dire pour cette mission. Bah ouais, c'est un peu une mission en fait, hein. Pour ce travail-là, n'hésitez pas. Il y a tout qui vole. Il y a tout qui vole. Elle veut pas venir, hein. C'est incroyable. Je la prends dans les mains et elle part. C'est un roi de denier. Voilà, regardez, vous voyez, ça sera le gâteau là. Je vois le gâteau là. Vous aurez le gâteau. Voilà, votre récompense. Et ben vous aurez quelque chose de beau, de magnifique, de très bon, de très gourmand. Voilà, dans votre vie. Quelque chose vraiment de beau. Mais vous voyez, j'ai eu du mal à l'avoir cette carte. C'est pas pour rien. C'est pour vous dire que tout simplement, c'est pas en claquant des doigts. Ça se fait pas comme ça en une semaine. Ça y est, c'est bon, j'ai fait mon travail sur moi. Non, 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 non. Un travail sur soi, ça dure longtemps. Vraiment, ça dure longtemps. Après, ça dépend des gens, des personnes, de notre énergie, de comment on est. Ça dépend toujours de nous. On n'est pas tous pareils. Mais moi, je peux vous dire que ça prend des années, hein. Un travail sur soi, ça prend des années. Ouais. Mais, comme j'ai dit encore, ça dépend de chacun. C'est tout. Ouais. Vous voyez, ça, la lune, c'est tout ce qui est anxieux, tout ce qui vous rend anxieux, anxieuse, tout ce qui vous fait peur. Et qu'on vous demande donc de travailler sur ça. Parce que déjà aussi, le fait d'aller au-delà de la peur aussi est très important. Pourquoi ? Parce que derrière la peur, souvent, il y a de belles choses. Regardez, hein, on va essayer, hein, les personnes là autour de vous qui sont négatives là. Je pense qu'il y aura souvent quand on fait une évolution, quand on est dans une évolution spirituelle de soi, etc., souvent, on s'éloigne de beaucoup de personnes. Il peut même y avoir un moment, un long moment, où vous pourrez effectivement être seul, c'est-à-dire pas d'amis, quoi. Voilà, pendant un petit moment, peut-être un long moment, hein, ça se peut que, vous aurez par exemple votre famille, mais les amis, tout ça, vous allez les écarter parce que vous ne serez plus du tout dans la même énergie. Pourquoi ? Parce que vous allez ressentir toutes ces personnes en fait jalouses, qui ne vous veulent pas vraiment du bien, qui sont hypocrites. Et en fait, vous allez tellement le ressentir que vous ne pourrez pas faire semblant. Vous ne pourrez plus être avec eux et faire semblant parce que vous savez l'impact. Vous allez savoir l'impact que ça a aussi sur vous. Et que ces personnes-là, elles bloquent quelque part aussi votre évolution. Parce que déjà que c'est pas évident, mais alors si en plus on s'entoure de personnes comme ça,
c'est encore plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce sont des personnes jalouses, des personnes qui ne veulent pas justement que vous évoluez, mais qui veulent que vous restiez en bas. Ce sont des personnes comme ça. Et vous le savez. Donc, petit à petit, vous allez vous en éloigner. Et donc, comme je disais, ça se peut que vous restez un petit moment seul ou un long moment seul pendant quelques temps. Pendant cette évolution spirituelle, ça se peut. Ou en tout cas que vous ayez, par exemple, sur 5, ici on voit 5 personnes. Sur 5 personnes, il n'y en a qu'une qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est l'évolution spirituelle. On est souvent quand même un peu seul, quoi. Ça c'est une réalité. Et puis vous allez attirer d'autres personnes hein, qui vont être après dans votre énergie, qui vont être comme vous. Ouais. Page de bâton à l'envers. Page de bâton à l'envers. Vous voyez, vous n'allez plus voir. Vous n'allez plus vous voir, en fait, dans l'avenir, le futur, etc., avec ces personnes-là. Ce n'est plus possible pour vous. Ça va vous énerver, en plus. Ça va vous énerver. Vous allez vous dire, non, mais c'est pas possible. Ça m'énerve. Ça me met dans des tensions pas possibles. Je peux pas. C'est plus possible. Je peux pas rester avec cette personne, quoi. Et là, on a le cavalier de bâton avec l'empereur. Vous voyez, là, vous allez attirer, donc, comme je vous disais, hein, cette personne qui va se déplacer, voyager, venir vers vous et qui va être vraiment ancrée, prête pour être avec vous. Parce que, là, vous serez dans une évolution de vous-même et vous allez en plus vous éloigner, quoi, de ces personnes, en fait, qui n'ont rien à faire, en fait, là, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ouais, vous allez beaucoup plus vous écouter votre cœur. Voilà, vous allez beaucoup plus vous écouter votre cœur. Vous voyez, vous serez vraiment le cœur grand ouvert, vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vraiment vous retrouver avec vous-même, l'amour de soi, tout ça, c'est hyper important. Et cette personne, pendant ce temps-là, vous voyez, elle sera en train de... comment dire ça? De projeter, quoi. De se projeter pour voyager, pour venir vers vous, pour se déplacer. Elle sera en train de faire son petit calcul. Bon, allez, alors, ce jour-là, je vais aller là-bas, et puis après, je vais faire ci. Ah oui, en plus, il va le faire, ou elle va le faire avec passion, parce qu'elle va retrouver son équilibre, tout simplement. Elle va retrouver son équilibre, et donc, ce sera son choix, le choix d'aller vers ce qui le ou la passionne vraiment, c'est-à-dire vers vous. Et vous aurez encore un petit peu des doutes, hein, c'est normal, vous aurez encore un petit peu des doutes. Et cette personne, elle sera très patiente avec vous. Très patiente. Parce qu'elle va vous voir comme quelqu'un de fort, de forte, qui a réussi, vous voyez, qui réussit à enlever là, les tornades de sa vie, là, les tempêtes, les tornades, toutes ces personnes qui n'ont plus rien à faire là. Elle va en fait vous voir très forte intérieurement. Et elle va faire preuve de beaucoup de patience. Elle va vouloir vous attendre. Elle va être vraiment prête à vous attendre pour que vous n'ayez vraiment plus aucun doute sur ce lien, qui est un lien, vous voyez, j'ai les amoureux hein, ici. On voit que c'est vraiment un lien qui est spirituel, un lien qui est fait l'un pour l'autre, quoi, qui est destiné. On est vraiment là-dedans, là, franchement. Donc voilà, les belles âmes, je vais m'arrêter là, je pense. 4 de pentacles, ouais. Elle va vouloir vous garder. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment faire très très attention à vous, qui va vraiment vouloir vous garder dans sa vie, mais de façon à faire très très attention. Hein, vous voyez, je vais faire très attention à elle, à lui. Je veux pas lui faire de mal, quoi que ce soit. Je vais vraiment faire très très attention. Mais c'est un lien quand même qui est destiné. Hein. Moi j'ai l'impression ici, parce que j'ai quand même les amoureux, quoi, à la fin. J'ai les amoureux, enfin, vous voyez ici, dans ce tarot, on voit bien que c'est un lien qui est puissant. C'est pour ça. Vous allez avoir une force intérieure incroyable. Regardez, ça sera la fin. La fin ici pour vous de toutes ces énergies négatives, ces personnes négatives. Il faut partir. C'est exactement ça. Vous voyez, la fin, il faut partir, c'est ça. Vous allez vous éloigner de toutes les personnes ou même situations, peut-être même endroits où vous n'allez plus vous sentir bien. Vous allez vous dire non, j'ai plus rien à faire ici, moi. J'ai plus rien à faire avec eux ou j'ai plus rien à faire ici.
Par contre, vous allez le faire avec amour. Donc ça, c'est bien parce que vous allez le faire avec beaucoup d'amour. Hein. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Hein, c'est ça. Vous allez rester en fait tout simplement dans l'amour. Et du coup, ça va vous mener à cette naissance, renaissance de soi et de votre vie, quoi. Tout simplement. Hein. Mais là, comme je vous ai dit, hein, c'est un travail sur soi à faire. Peut-être que vous êtes déjà dans ce travail sur soi et c'est très bien. Mais en tout cas, comme on dit toujours, ça dure quand même quelques temps, c'est normal. Hein. Et d'ailleurs, on travaille toujours, hein, toute notre vie, on travaille toujours sur soi-même, toujours. Il y a toujours des petites choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne, je vous dis, hein, elle va venir vers vous, vous ne serez pas encore vraiment sûr, vous aurez encore des doutes, vous ne serez pas très bien quand même, quoi, vous ne serez pas sûr, c'est normal, il faut prendre votre temps. Et cette personne, elle sera très patiente avec vous, parce qu'elle sera sûre vraiment de ce qu'elle voudra. Voilà. Et ce qu'elle voudra, c'est quoi? C'est être en couple avec vous. Et regardez, j'ai même flamme jumelle. Hein. Donc, voilà, je vous dis, vous êtes destinés à être ensemble. Hein. Vous êtes destinés à être ensemble, c'est magnifique. On termine vraiment, c'est magnifique, quoi. Être en couple, ensemble, unis. Parce que je sais que c'est toi, je sais que tu es ma moitié, quoi. Voilà. Voilà les belles âmes. Donc, c'est juste magnifique. Voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé, le tirage. Et puis, bah voilà, comme je vous ai dit, pour retrouver le collier ici, bah, justement, hein, pour amour, apaisement et aussi communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisée. Avec calcédoine bleu, je vais y arriver, et le quartz rose, eh bien voilà, vous avez ce collier. Vous en avez que un comme ça, mais n'hésitez pas à regarder les autres colliers aussi, puisque vous en avez plein d'autres qui ont été faits également, toujours à la main, on fait toujours à la main, avec donc les cristaux, il y en a plein d'autres, vraiment, n'hésitez pas à les voir. C'est des pièces uniques, hein, c'est vraiment des pièces uniques puisqu'il n'y en a que un ou deux à chaque fois. Pareil pour les bracelets aussi, n'hésitez pas à aller voir, puisqu'il y a aussi des nouveaux bracelets qui sont magnifiques. Donc n'hésitez pas également à regarder, vous avez vraiment de tout, et de tous les prix aussi. Donc voilà. Donc, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci infiniment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important, surtout de liker hein, pour soutenir la chaîne. Vraiment très, très important. Ainsi que les abonnements. Bah, c'est important si vous voulez recevoir, bien sûr, les vidéos en temps et en heure hein, quand elles sortent. Et puis, bien sûr, aussi, on m'avait dit, c'est bizarre, je reçois pas une notification des fois. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'il faut cliquer sur la petite cloche. Vous allez voir, hein, il y a une petite cloche, il faut cliquer sur toutes. Voilà, pour que vous puissiez avoir toutes les notifications. Donc, quand il y a une vidéo qui sort, bah, vous allez la recevoir en notification. Voilà, c'est pour ça. Parce que YouTube ne le met pas automatiquement, hein, la petite cloche activée là. Donc, il faut le mettre vous-même avec toutes. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci encore du fond du cœur, les belles âmes. Et prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, j'ai mis les signes en ligne sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, hein, sur mon autre chaîne, d'ailleurs, où j'ai reçu mon petit trophée. Soyons un petit peu fiers quand même. Voilà, donc du coup, je suis très contente d'ailleurs, un petit trophée hein, pour donc l'autre chaîne, où il y a donc les signes. Il me reste juste 2 à réaliser, c'est poisson et cancer. Et je vais les faire également aujourd'hui, c'est parce que hier, j'étais pas très bien. En plus, j'ai dû ramener mon petit chat à la vétérinaire. Enfin bref, voilà. Donc, donc voilà, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais vous inquiétez pas, les 2 derniers signes seront mis en ligne ce soir. Au plus tard, donc ce soir ou demain, sur l'autre chaîne toujours. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous, merci encore. Et n'hésitez pas aussi à aller voir sur cette chaîne d'ailleurs, je ne sais plus si c'est sur celle-là ou l'autre, je sais plus, je vous avoue, je ne sais plus. Mais vous avez la guidance en tout cas pour la super lune du 5 décembre. Parce que oui, il y a une super lune là, demain, demain, le 5 décembre. Et donc, n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance. Voilà, mais je sais plus si je l'ai fait sur cette chaîne ou l'autre chaîne, mais n'hésitez pas à aller voir. Vous cliquez sur vidéo, hein, quand vous allez dans ma chaîne, vous cliquez sur vidéo et vous regardez tout simplement les titres. Et si ce n'est pas ici, c'est sur l'autre, tout simplement. Voilà. Gros bisous. Ciao.